Les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, le jour où elle sort, je tourne cette vidéo la veille. C'est compliqué la vie, hein, on le sait bien. Alors, très simple, aujourd'hui, une vidéo réaction au trailer de Monster Hunter Stories 3. Monster Hunter Stories 3, Twisted Reflection. Ouais, c'est pratique les dents sèches. Bon, je disais donc... Monster Hunter Stories 3 annoncé. Très bien. Alors j'ai déjà regardé le trailer, mais c'était il y a quelques jours. Déjà, je l'ai regardé qu'une seule fois, donc je m'en souviens plus très bien. Je vais le redécouvrir avec vous. Alors sur le compte officiel de Capcom France, ce qui m'étonne, c'est qu'il va être Peggy 12 ce jeu, alors que l'ancien était Peggy 7. Alors ça m'intrigue un petit peu quand même. Enfin bon, bref, commençons. Je vous fais pas attendre plus longtemps. Petit like, on commence. Alors on fera peut-être une analyse après. Alors là, du coup, œuvre de Ratalos, probablement. Alors ouais, du coup, dans ce jeu, j'ai cru comprendre qu'on allait jouer des adultes, alors qu'on jouait des... Dans le 1, on jouait des enfants, dans le 2, on jouait des mi-adolescents. Là, dans le 3, on va jouer des adultes. Bon, c'est pas dérangeant, hein, après. Tiens, petite information, j'ai pas joué aux deux premiers. J'ai pas les deux jeux, mais j'aimerais bien. Ils ont l'air vraiment très sympas. Alors, j'ai pas trop regardé le site officiel, d'ailleurs, je vous préviens, donc... Enfin, bref. Donc, si je raconte des bêtises... Alors là, il est beaucoup plus grand qu'un Monsties, quand même, ça se voit. Alors, le Legiana, est-ce que ça serait pas Shulk de Monster Hunter Stories 2? Shulk, le Legiana de... j'ai oublié son nom. Notre ignorance va nous mener à notre perte. L'empiètement menace de chasser notre peuple de ses terres. Très réussi la texture. Maintenant, nos royaumes sont sur le point d'entrer en guerre. Es-tu l'unique rider de Ratalos de tout Azuria? Azuria, il me semble que c'était pas un nom connu. Mon peuple est acculé et le point de non-retour semble imminent. Je sais pas si elle était présente dans le 2, elle. Il me semble pas. Raknakadaki, premier nouveau monstre. Un monstre que j'adore, la Raknakadaki. Elle a l'air assez grande. Hein. Ouais, très grande même. J'y vais, il le faut. Je vais traverser le méridien et continuer ma route. Rata. Et le Magnum Halo. Alors, analysons un petit peu la texture du Magnum Halo. Il a l'air d'avoir une taille à peu près similaire à Rise. Hein, mais il est... il est vraiment... Ouais, les couleurs ressortent très bien. C'est logique. Du coup, c'est un jeu un peu plus... Enfin, un peu plus enfantin, donc les couleurs qui ressortent plus. La map, du coup, ça sera une nouvelle map, forcément. Mais ouais, ça a l'air d'être une sorte de citadelle, un peu. Il est très réussi, le Magnum Halo, en tout cas. C'est un de mes monstres préférés. Tiens, d'ailleurs, je me fais une pub, j'en ai fait un short sur le Magnum Halo. Voilà, je vous invite à aller le regarder. Très malin. Très malin, ce lynx. Monster Hunter Stories 3. Twisted Reflection. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Twisted Reflection. Voilà, je suis francophone. J'entends quelque chose. Il y a deux sons. Deux sons qui se chevauchent. Waouh. « 2026. » Ah, il n'y aura pas d'exclusivité, cool. Il sera sur Nintendo Switch 2, PS5, Xbox Series X et Steam. Il n'y aura pas d'exclus Nintendo.
Alors je propose qu'on le re-regarde encore une fois, juste pour faire une petite analyse, un peu. Parce que là c'était juste la première fois. Alors je vais pas... Franchement je suis pas très renseigné sur le lore de Stories. Donc je vais pas faire de grosses théories. Hein. Et je vous avoue que je préfère théoriser sur le lore de Monster Hunter, la licence de base, plutôt que Stories. Alors là, l'espèce de d'orbe de cristal. Alors leurs deux Ratalos jumeaux, ça j'ai cru le comprendre. Enfin et puis c'est montré très clairement dans le trailer. Là. Alors du coup des nouveaux personnages probablement, hein, c'est pas les. Donc lui avec un Ratalos et l'autre qui est pas en plan avec le Legiana, si probablement. Peut-être du coup peut-être un un PNJ qui nous aidera pendant une partie de l'aventure. Et donc là, on voit bien, il est plus grand qu'un Monsteez. Et là, on voit bien, c'est lui qui a la corne de droite. Donc on contrôle un des deux jumeaux Ratalos qu'on a vu à la fin. Alors très jolie la map, en plus avec les montagnes en arrière-plan. Alors là, il y a des cristaux, je sais pas exactement ce que c'est. Du Willet. Je déconne, hein, je sais qu'il y a que il y a du Willet Kawiveria. Il y en a quand même, ils font un joli doublé. Hein, parce que 2025 Monster Hunter Wilds, 2026 sur Monster Hunter Stories 3. Alors, je pense que ça peut largement pardonner l'absence pendant 3 ans pendant 4 ans au lieu de 3. À mon avis, travailler sur ce jeu, c'est quasiment sûr d'ailleurs. Donc ouais, ça les pardonne. Enfin, à voir comment sera le jeu. On va voir. On va voir. Es-tu l'unique rider de Ratalos de tout Azuria? Donc là, sous-entendu, le Ratalos, c'est une espèce qui est devenue assez rare. J'ai même cru, je sais plus si je l'ai dit, mais j'ai cru comprendre que c'était une espèce éteinte dans Stories 3, d'après le site officiel. Donc il y a l'air d'avoir un truc de royauté et tout. Il n'y a pas de monstre. Et là, les flammes violettes, à mon avis, même avant la fin du trailer, on nous montrait déjà le Magnum Halo. Je pense que c'est possible. Donc deux personnages qu'on connaît pas vraiment. Enfin, notre personnage qu'on connaît pas vraiment. Ouais, et donc là, l'emblème à l'arrière, on voit bien les deux jumeaux Ratalos. Alors on l'a, mais à qui pourrait être le deuxième? Pourquoi pas à l'antagoniste plus ou moins de l'histoire, comme dans le premier, notre meilleur ami, il me semble que c'était l'antagoniste, il avait une Raciane. Je suis plus sûr, mais si je dis pas de conneries, oui, c'est comme ça. Parce que Monster Hunter Stories 3, ça va être un jeu enfantin, c'est les seuls jeux où il y a un vrai antagoniste humain. Parce qu'après dans Monster Hunter Wilds, les veilleurs, ils sont pas, ils sont gentils au final, mais ils contrôlaient pas vraiment ce qu'ils faisaient. Après, là, est-ce que oui, soit il sera un antagoniste, soit justement l'objectif du jeu, ça pourrait être de retrouver le deuxième, peut-être. Je dis ça, je dis rien. Je connais pas, comme je vous l'ai dit, je connais pas vraiment le lore, mais ça pourrait être intéressant comme histoire. Alors cet œuf là, il est bizarre, il y a des minerais accrochés. Je sais, à mon avis, c'est pas des ratalos vraiment très normaux non plus. Et alors là, ces deux cornes, je sais pas exactement ce que ça peut être.
Ça me tue parce qu'il a vraiment repris l'animation d'un Ratalos adulte dans les vrais jeux. Et les deux cornes en surbrillance, là, je vois pas ce que ça peut être. Enfin, si en théorie, qu'est-ce que ça pourrait être? Je sais pas. Aucune idée. Le qui brille en bleu. Qu'est-ce qui brille en bleu dans la licence? Alors pour 2026, je sais pas du tout. Alors pour ceux qui se demandent juste, peut-être que d'ici 2026 j'y jouerai, je sais pas, faut voir. Mais mine de rien quand même, c'est déjà un gros point fort, hein, parce qu'il va sortir sur Switch 2. Mais d'un côté, là, il va même, on n'a pas forcément, vous n'avez pas forcément besoin d'acheter la nouvelle console next-gen, et vous pouvez rester avec votre PS5 ou Xbox Series. Ça, je trouve ça très cool. Alors moi, du coup, j'ai ni PS5 ni Xbox Series, donc on verra l'année prochaine si j'y jouerai. J'ai pas de Nintendo Switch 2 non plus. J'ai une Nintendo Switch tout court, et j'ai même pas les deux premiers Monster Hunter Stories, mais bon, après, on fait comme on peut, hein. Enfin, mais vraiment, ça, je trouve, c'est un gros point fort déjà. C'était un truc un peu chiant avec Rise, c'est il fallait au tout début, il fallait absolument acheter la Switch pour pouvoir y jouer. Et c'était une console. Non, je vais dire c'est une console next-gen, mais non, après, elle datait de 2017, quoi. Si je dis pas de conneries, elle datait de 2017. Donc, non, c'était pas next-gen, mais quand même, avec tous les haters de la Switch, ça devait un peu ils devaient un peu grogner hein, quand il fallait qu'ils achètent une Switch pour jouer à Monster Hunter Rise ou alors attendre un an pour pouvoir y jouer sur PC et il me semble de 2 ans presque pour pouvoir y jouer sur les autres plateformes. C'est un peu mitigé. Moi je suis pas un hater de Nintendo, j'aime bien hein, mais vous pouvez me donner votre avis en commentaire. J'ai vraiment, alors en commentaire, lâchez-vous, donnez-moi toutes vos théories sur la corne, toutes vos théories sur le jeu. Donnez-moi un avis sur le trailer, ce que vous en pensez, si vous allez acheter le jeu. Vraiment, donnez-moi tout votre avis, tous vos avis, vraiment, ça m'intéresse beaucoup. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Si tout mon contenu vous plaît, abonnez-vous pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Et si vous pensez que ça pourrait intéresser vos proches, et que vous êtes vraiment de très bonne humeur, vous pouvez même partager la vidéo. Et ça me ferait vraiment très plaisir si vous faisiez ça. Enfin bref, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!